Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Alors aujourd'hui, vidéo super importante parce que je vais vous présenter un fonds d'investissement, donc Long Equity, où vous allez pouvoir le retrouver tout simplement sur l'ordinateur, enfin sur internet en tapant longec.com, donc eq.com. C'est un fonds d'investissement qui va détailler toute sa stratégie de A à Z. Ce qu'il a en portefeuille, pourquoi il l'a en portefeuille, et tout va être expliqué. Donc on va voir ça aujourd'hui. Alors, donc on voit sur le site donc la thèse d'investissement de Long Equity, donc enfin la gestion, l'entreprise de gestion de portefeuille gère une stratégie d'investissement unique et concentrée, composée d'entreprises mondiales créatrices de valeur, fort heureusement, et fixant les prix. Donc là, on arrive tout de suite dans les avantages concurrentiels. Ils détiennent des entreprises qui sont uniquement où on peut investir leur capital à des rendements nettement supérieurs à leur coût du capital, donc création de valeur, et deux, augmenter leur prix sans impacter la demande, donc fixation des prix. Le retour sur capital doit être élevé, cohérent et sans effet de levier avec des avantages compétitifs, concurrentiels, idéalement des coûts de changement et des effets de réseau. Donc ça va empêcher que les rendements élevés ne soient concurrencés donc tout simplement par la concurrence. Donc, comme ils le disent, hein, ils poursuivent une stratégie à long terme qui vise à minimiser les coûts de transaction et à différer les plus-values en investissant uniquement dans des sociétés capables d'augmenter indéfiniment la valeur. Donc avec des avantages compétitifs solides et durables. Donc ensuite, là, il va y avoir 4 documents super intéressants. Donc la lettre annuelle de 2023, le linear compounder, donc ça je vous laisserai aller voir directement ce que c'est, mais c'est intéressant, mais c'est du plus, vous verrez par vous-même. Ça c'est top, parce qu'en gros, ils ont plusieurs sociétés en portefeuille. Vous allez voir, ils en ont 13 ou 12 actuellement, et toutes les sociétés quasiment sont expliquées ici pourquoi ils ont choisi ces sociétés. Le business model, la diversification des revenus, la croissance et les avantages compétitifs, tout va être expliqué voilà, sur sur ce diaporama. Donc franchement, enfin sur ce PDF plutôt, franchement c'est super bien fait et c'est vraiment la conclusion du travail qu'ils ont fait en amont avant d'acheter les actions. Et nous, on va se pencher sur Investor Mental Model, donc mis à jour pour 2024. On va voir, c'est super intéressant. Ça va être pas mal d'informations, mais au moins, Long Equity, en tout cas ce fonds d'investissement, n'aura plus de secret pour nous. Ensuite, ici, on voit la performance donc calculée, enfin additionnée mois par mois depuis 2021, depuis octobre 2021. Donc franchement, belle performance, sauf en 2022, mais bon, ça c'était un peu pour tout le monde où tout le monde s'est gamellé. Et ici, attention les amis, des fiches. Mais pas n'importe quelle fiche. Des fiches qui disent en fait le portefeuille actuel, la performance donc en ce moment même du fonds d'investissement, donc Long Equity, avec ceux qu'ils ont en portefeuille. Donc là on voit, ils ont 13 sociétés en portefeuille, c'est ici. Là c'est la thèse d'investissement qui est réexpliquée. Et là, tout va être expliqué, mais vraiment point par point. Donc, la nouvelle position de ce mois-ci, donc janvier 2024, c'est Fortinet. Les top contributeurs donc, de la performance, c'est Nvidia et SML. Bon, je veux bien le croire, hein, ils ont explosé il y a pas si longtemps que ça. Et en portefeuille, on voit donc qu'ils ont fait Risac, Novo Nordisk, Mastercard. Novo Nordisk, ils ont depuis déjà un bon petit moment. Donc, imaginez même pas la plus-value latente qu'ils ont dessus. Ça doit être impressionnant. Donc ça, c'était de janvier 2024, mais ça va jusqu'à, il y a un an, ouais, jusqu'à mars 2023. Donc super intéressant. Alors sur ce, avant de commencer, hein, comme d'habitude, je ne suis pas un professionnel de la finance, ce n'est donc pas un conseiller en investissement. Vous devez être responsable de vos recherches en faisant notamment vos recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Alors comme prévu, on se retrouve sur le diaporama, donc Investor Mental Model de 2024. Et sans plus tarder, eh ben on va commencer. Donc il y a trois mental modèles, donc trois modèles mentaux pour l'introduction. Le premier, c'est que l'on va transformer des données complexes en informations exploitables. Ensuite, ça va être de filtrer le bruit pour conserver que les éléments intéressants. Alors pour tous ceux qui ont fait de l'analyse fondamentale, je pense qu'ils savent de quoi je veux parler.
Il y a beaucoup d'informations, même des fois beaucoup trop, et forcément, bah, on va devoir prendre le flux d'infos pour prendre que ce qui nous intéresse, et ça prend du temps et c'est compliqué à faire. C'est pour ça que l'analyse fondamentale, bah, c'est pas évident, ça se travaille, mais avec le temps, on va y arriver. Et ensuite, donc, nous allons déchiffrer des concepts page par page du monde de l'investissement dans ces diaporamas. Donc déjà, What Drive Growth, ça va être le titre de la première diaporama, hein. Qu'est-ce qui stimule la croissance? Pas besoin de mettre dans les commentaires si mon anglais est bon ou pas. Je le sais déjà, j'ai un très bon accent anglais, je sais. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, qu'est-ce qui stimule la croissance? Ça va être le levier opérationnel, la conversion de trésorerie, les rachats d'actions, le fameux share buyback, comme c'est indiqué dans le texte en haut sur la gauche. Et donc ça va venir stimuler la croissance des revenus et la croissance du cours de l'action. Pour illustrer tout ça, on va prendre la société Fair Isaac, vous allez voir, ça va être super bien expliqué. Alors, la société Fair Isaac, pour la petite information, elle a été fondée en 1956. Elle est spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels d'analyse à destination des entreprises et des établissements financiers. Donc elle a deux gros segments. Le premier, c'est la notation et l'évaluation des risques en matière de crédit à la conso. Et deux, optimisation des prises de décision. Donc on se retrouve sur le tableau. Donc déjà, quelque chose de très important à savoir, c'est le CAGR. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le taux de croissance annuel composé. Là, on va voir plusieurs informations. Dans une colonne, on va avoir, enfin plusieurs colonnes, on va avoir le chiffre d'affaires, le gross profit, l'operating profit, le résultat net, le free cash flow par action et le prix de l'action de 2013 à 2022. Et là, ça va être super intéressant parce que qu'est-ce qu'on peut voir avec ce tableau? Eh bien déjà, on voit que le revenu, donc le chiffre d'affaires, a eu un CAGR de 7% comparé au net income, donc au résultat net, qui a lui une progression de 17%. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, si la croissance du résultat net est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires, eh ben, l'entreprise est de plus en plus efficace. Ensuite, il y a la croissance du free cash flow qui est supérieure à la croissance du résultat net. Et bien là, ça veut dire qu'il y a une gestion qui est efficace du BFR, donc le fameux besoin en fonds de roulement. Mais c'est pas tout. On voit que la croissance du free cash flow par action est supérieure à la croissance du free cash flow tout court, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a plus, il y a du rachat d'actions. Ça veut dire que la société rachète ses actions pour soit les autodétenir, soit les détruire, voilà. Donc au moins il y a de la création de valeur et nous, franchement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Et le dernier point, donc la croissance du prix de l'action est supérieure à la croissance du free cash flow par action, ça veut dire que l'entreprise est correctement valorisée. Alors ensuite, on va voir qu'est-ce qui influence le prix d'une action. What influence share price? Il y a deux choses. Il y a le free cash flow per shares et il y a le free cash flow yield, excusez-moi. Donc qu'est-ce que c'est le dernier point? Le free cash flow yield, ça va être le fait de comparer le free cash flow d'une entreprise à sa valeur marchande sur le marché. Et pour ça, il va y avoir trois points. Le point de vue du marché sur l'économie. Dans deux points de mémoire là. Voilà, ça va être la renta future estimée et la renta historique. Donc déjà, qu'est-ce que la renta future estimée? Enfin, comment on peut le mettre en avant? Et ça va être par les perspectives de croissance et par les avantages concurrentiels. Ensuite, qu'est-ce qui influence en fait le point de vue du marché sur l'économie? Ça va être les taux d'intérêt, la courbe de rendement, l'inflation, les matières premières, l'économie globale, donc financière, la stabilité, l'emploi, la santé publique et les guerres. On l'a vu notamment en 2022 avec une invasion bien connue maintenant. Et ensuite, il y a le dernier point, donc c'est la capacité du marché à investir. Et là, on le voit. Donc, qu'est-ce qui influence ça? Ça va être l'offre monétaire qui est disponible et la liquidité. Et pour finir, donc le dernier point, on voit qu'est-ce qui génère en fin de compte du free cash flow. C'est vendre plus, tout simplement, parce qu'une entreprise, plus elle vend, techniquement parlant, plus elle gagne. Certaines sociétés, ça reste à voir, mais en théorie, normalement, c'est ça. Ensuite, donc, c'est rising price, donc c'est augmenter les prix, réduire les coûts, voilà, les fameux cost killers, le cash conversion et le share buyback, donc le rachat d'actions, on l'a vu tout à l'heure. En fait, Long Equity, dans cet exercice, va proposer donc trois sociétés, enfin, on va évaluer plutôt
donc chacune d'entre elles par rapport à 4 ratios et on va voir laquelle est la meilleure. Donc pour faire cet exercice, ils vont utiliser 4 ratios essentiels d'investissement. Donc le premier, ça va être le free cash flow return on capital. Donc ça va être un ratio qui va mettre en avant la quality, donc la qualité de l'entreprise. Dans quelle mesure l'entreprise est-elle efficace pour investir son capital avec des rendements qui sont élevés. Donc son calcul, ça va être très simple, ça va être les free cash flow divisé par le capital investi fois 100 parce que c'est un pourcentage. Le second ratio, ça va être le free cash flow margin qui lui aussi indique la quality, donc la qualité de l'entreprise et va notamment répondre à la question dans quelle mesure l'entreprise est-elle efficace pour ajouter de la valeur à la chaîne d'approvisionnement. Le calcul, c'est le free cash flow divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Ensuite, donc un troisième critère qui lui va indiquer, va mettre en avant plutôt la croissance de l'entreprise, donc grosse. Donc le free cash flow growth rate qui va répondre lui à la question dans quelle mesure l'entreprise est-elle efficace pour augmenter ses bénéfices au fil du temps. Donc ça va se calculer par le free cash flow divisé par le free cash flow N-5, donc d'il y a 5 ans. Ça, c'est pas un pourcentage, donc pas de fois 100 ici. Et le dernier critère, donc ça va être pour la valorisation, cette fois le free cash flow yield. Dans quelle mesure le marché valorise-t-il les bénéfices de l'entreprise? Et bien là, le calcul, ça va être les free cash flow divisé par la capitalisation boursière, donc fois 100 parce que c'est un pourcentage. Et ensuite, là, c'est vraiment intéressant parce que Long Equity nous propose une diaporama qui va mettre en avant que tous les revenus ne sont pas égaux. Et nous, forcément, on va chercher le top 1. Donc, vous allez voir, c'est un peu le système d'entonnoir. On va partir du pire au meilleur, donc le mouton à 5 pattes. Donc déjà, negative earnings, donc les résultats négatifs. Là, forcément, si votre société a des résultats négatifs, fuyez, fuyez, courez, revendez vos parts, ne restez pas dedans. Donc tout simplement, ça va être une entreprise où les dépenses sont supérieures aux revenus. Donc là, c'est franchement mal. Voilà, ça commence mal. Ensuite, il y a le faible retour sur investissement, donc low ROI earnings. Donc ça va être des sociétés qui usent des milliards pour faire des millions. Là aussi, le calcul n'est pas bon, c'est pas ultra profitable. Les bénéfices cycliques, donc tout ce qui est compagnie aérienne, constructeurs automobiles, les banques, les pétrolières, là ça va être beaucoup en fonction des différents cycles. Donc si l'économie se passe bien, si le prix du pétrole est haut, bas, etc. Voilà, donc ça va être les taux d'intérêt pour les banques, etc. Donc là c'est très cyclique. Les bénéfices à effet de levier, donc le capital intensif, les banques, c'est le meilleur exemple, donc le leverage earnings. Et enfin, le mouton à 5 pattes. On cherche une entreprise avec un ROI élevé, une faible cyclicité, des bénéfices sans effet de levier. Et pour couronner tout ça, le conseil de Long Equity, évaluer les investissements en comparant leur free cash flow aux entreprises avec des ROI élevés, enfin des ROE élevés, des avantages concurrentiels, une faible cyclicité et une faible dette. Alors, les trois principes de la finance d'entreprise, il y a 3 règles pour maximiser la valeur. Top 1, on commence direct, ça va être acheter des actifs à haut rendement. Ensuite, ça va être des actifs financiers avec une dette à moindre coût. Forcément, on n'a pas envie de s'endetter, on n'a pas envie de faire Atos. C'est le meilleur exemple du moment, on est en mars 2024. N'investissez pas dans Atos, les gars, je vous le déconseille. Il n'y aura pas de retracement, il n'y aura pas de... C'est comme Orpea, c'est fini. Le rideau, il est tombé. Ensuite, le top 3, donc restituer le capital aux investisseurs que s'il n'existe pas d'autres investissements plus appropriés. Donc là, on voit bien que Long Equity, voilà, si l'entreprise ne verse pas de dividendes, elle s'en fiche du moment qu'elle gère bien son capital. Moi, personnellement, c'est vrai, je ne suis pas une politique dividende, mais que la société donne un peu de dividende, pourquoi pas, ça fait du bien. Et voilà, donc en bref, on va maximiser le rendement le plus élevé possible en investissant dans les actifs qui offrent le meilleur rendement. Et pour finir, donc qu'est-ce qui fonctionne dans l'investissement? J'espère que vous êtes resté jusqu'à là parce que c'est vraiment le dernier slide et le plus important. What rocks in investing? Ils vont tout montrer. Donc le système de l'entonnoir, ils vont prendre le plus haut jusqu'à partir au plus bas.
Donc, il commence avec plus de 1500 entreprises dans le monde. Donc là, tu prends le screener, capitalisation, nanani, nanana, le chiffre d'affaires, etc. Voilà. Donc, on commence avec plus de 1500 entreprises. Ensuite, on examine leurs données financières. Donc, on prend les meilleurs taux de croissance du free cash flow par action, le meilleur free cash flow ROC et le meilleur free cash flow margin, donc les critères qu'on a vus tout à l'heure. Ensuite, on va examiner leur activité, leur chaîne d'approvisionnement pour rechercher s'il y a des avantages compétitifs, du pricing power, des barrières à l'entrée, des operating leverage, des monopoles, des duopoles, et si les revenus sont diversifiés, récurrents et résilients. Et pour finir, il va nous rester donc entre 30 et 40 sociétés, donc en étant parti de plus de 1500, hein. Et dans ces 30 à 40 sociétés, on va prendre les 10 à 20 meilleures, on va investir sur le long terme et on va prendre bien évidemment compte de la valorisation. Alors, on se retrouve sur l'application EQUINVEST très rapidement parce que il va y avoir de la nouveauté cette semaine, en tout cas avant la fin du mois. Et comme ça, vous allez pouvoir faire vos analyses. Par exemple, on va prendre Apple. Ok, Apple est un peu sous-valorisée en ce moment. Elle a une note incroyable, ça on le sait déjà. Elle a des marges nettes incroyables, ça on le sait déjà. Mais tout ça, en fait, ça va permettre de voir en un coup d'œil si l'entreprise, elle est bien ou pas. Par exemple, il y a plein de sociétés, je vous laisse voir. On prend le screener. Ok, bah déjà en quelques clics, on voit que la Société Générale, Renault, Danone, Carrefour, si vous pouvez éviter, évitez. Voilà. L'évaluation du prix également. Bon, là, on voit que Dassault Aviation est carrément surcotée, par exemple. Vous allez voir, elle est à plus de 103% surévaluée. Donc, on va pas se positionner dessus tout de suite. Voilà, donc c'était vite fait un petit tour sur l'application EQUINVEST. N'hésitez pas à profiter du code promo, donc JINVEST10. Pour finir, la petite citation de l'émission, vous l'avez compris, c'est le concept. Et aujourd'hui, c'est Paul Tudor Jones qui nous la propose. Le vrai danger dans les marchés financiers réside dans l'ignorance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation? Je l'avais à la répéter. Le vrai danger dans les marchés financiers réside dans l'ignorance. Voilà. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec Monsieur Jones. Voilà. Et sur ce, bah, je vous dis ciao ciao.